Tu as déjà regardé ton compte en banque en te disant à la fin du mois, mais où est-ce qu'est passé mon argent? Aujourd'hui, je vais te partager 15 astuces simples mais puissantes pour économiser et ne plus jamais jeter ton argent par les fenêtres afin de dépenser moins et économiser plus, même si tu penses que c'est impossible avec ton salaire actuel. Alors, c'est parti. Première chose que je te conseillerais, mets toi-même au défi. Tu sais, il y a des gens qui veulent perdre du poids et qui vont se dire, ok, pendant un mois, je fais des abdos tous les jours. Toi aussi, mets-toi ce défi pendant 30 jours, aucun achat inutile. Il faut que tu te challenges toi-même. Il faut que toi-même tu te dises, ce mois-ci, si tu as l'habitude tout le temps d'aller acheter des donuts à la fin du travail, si tu as l'habitude de toujours commander sur Amazon, sur Shazam et ce type de choses, dis-toi, ce mois-ci, 0 achat inutile pendant 30 jours. Deuxième astuce qui est super importante, quand tu vas faire tes courses. Ça, c'est une erreur de débutant. Fais-toi une liste avant. Tu prends une feuille, tu écris, ok, je vais acheter des pâtes, je vais acheter du lait. Tu écris ta liste et tu restes fidèle à cette liste jusqu'au bout. Tu n'en démords pas ni à gauche ni à droite. Ça va te permettre de ne pas être tenté par les autres offres marketing que tu pourras avoir dans les rayons quand tu passes à Auchan, à Leclerc, etc. Établis une liste claire, nette dès le début et ça te permettra de gagner du temps et surtout gagner de l'argent. Troisième chose qui est super capitale, une fois que tu as établi ça, retire déjà l'argent. Oui. S'il faut même, laisse la carte bleue à la maison. Je te le dis, laisse la carte bleue à la maison. Parce qu'une fois que tu as les billets, tu as une conscience plus réelle de la valeur de l'argent. Alors, si tu sais que tu dois faire 100 € de course ou 150 € de course, tu retires avant les 100 € et tu restes focalisé qu'avec cet argent-là. Tu ne vas pas dépasser même pas de 20 centimes de plus, tu n'as que cet argent-là. S'il faut laisser des cartes bleues à la maison, tu les laisses à la maison. Comme ça, tu vas te débrouiller avec les 100 € pour faire les courses que tu as déterminées. Quatrième chose, évite les crédits à la consommation. Ça ne sert à rien. Très souvent, les taux d'intérêt sont tellement élevés et même si on te dit oui, vous allez rembourser plus rapidement, non. Un crédit ne devrait être que pour générer un actif et non pas un passif. Quand tu fais un crédit pour ta voiture ne va pas te rapporter de l'argent. Tu fais un crédit pour acheter ton canapé pour tes vacances. Ça ne te rapporte aucun argent. Alors, évite ça. Fuis les crédits à la consommation, les 7LM, les Sofinco, tout ce qui finit avec O. Enlève ça de ta vie parce que malheureusement, tu vas te permettre, en évitant cela, de faire des économies et de dépenser moins et de mettre plus d'argent de côté. Alors, tu commences à te connaître. Et si tu te connais, quand tu dois faire un achat important, utilise la règle des 48 heures afin que tu prennes conscience si réellement tu dois faire cet achat ou pas. Oui. Que ça soit au-dessus d'un certain montant, par exemple, je te dirais 200 €, avant de faire cet achat, ne te précipite pas. Même les offres marketing qui disent « Ah, dans 48 heures, c'est terminé, dans le truc, c'est terminé. » Non, prends le temps. Il ne faut pas que ton achat soit une décision émotionnelle. Est-ce que tu as réellement besoin de ce nouveau téléphone? Et si 48 heures après, l'émotion est toujours là, tu peux vraiment acheter et tu auras pris toute la mesure de ton achat sans t'être brusqué, sans t'être précipité par rapport à ça. Très important. Apprends à cuisiner maison au lieu de toujours commander. Oui, je sais, on est dans la génération Deliveroo, Uber Eats, on peut tous faire livrer. Mais généralement, c'est avec des frais beaucoup plus élevés. Alors, si tu cuisines maison, prends le temps. Aujourd'hui, il y a plein de tutos pour pouvoir cuisiner maison de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple. Ça va te permettre de faire des gamelles, de les amener à ton travail et directement éviter entre midi et 2 de sortir avec les collègues et dépenser de l'argent parce que ça va vite. Plus 5, plus 10, plus 5, plus 10, plus 5, plus 10. Ça fait qu'après ton budget explose et tu te dis mais où est-ce qu'est passé mon argent? Eh bien, il est passé dans ton ventre. Septième chose, celui qui ne planifie rien planifie son échec. Pour tes loisirs, fixe-toi un budget bien précis. Dis-toi, ok, par mois, je m'autorise à 100 € de loisirs.
Ça comprend ton cinéma, ton restaurant, madame, tes pédicures ou tes cheveux. Mais fixe-toi. Si tu ne fixes pas une norme, tu vas jamais savoir où va ton argent. Et c'est l'argent qui te contrôle au lieu que ce soit toi qui le contrôle. C'est l'heure que tu récupères le contrôle et que c'est toi qui détermine exactement ce que tu vas faire avec ton argent. Huitième chose qui est très important, désabonne-toi des abonnements inutiles. Fais attention, des fois on souscrit à des programmes, on souscrit à des abonnements, à des chaînes et on ne se rend pas compte qu'on est engagé quelque part, mais on ne consomme plus ce type de contenu. Donc, prends tes relevés bancaires, regarde bien si tu consommes réellement les contenus sur lesquels tu es abonné. Et si ce n'est pas le cas, tu te désabonnes. Et si on te dit, ah, c'est pas possible de te désabonner, eh ben, c'est pas grave, tu vas voir à la banque, tu leur dis maintenant, cet abonnement-là, je n'en veux plus. Il ne faut plus qu'ils me prélèvent. Et ne te dis pas, c'est juste 10 euros. Parce que si c'est 10 euros fois 12 mois, ça fait 120 euros. 120 euros que tu aurais pu mettre de côté. 120 euros avec lequel tu aurais pu acheter des actions en bourse. 120 euros où tu aurais pu faire travailler cet argent pour toi et non contre toi. Neuvième chose. Achète d'occasion au lieu de toujours acheter neuf. Aujourd'hui, si tu sais que tu es dans une situation qui est encore précaire, qui est encore difficile, ne te force pas à acheter neuf. Aujourd'hui, avec le Bon Coin, avec plein d'autres sites, le marché de la seconde main peut être très intéressant avec des choses de très bonne qualité. Alors, je t'invite vraiment à regarder avec ces différents sites que tu peux voir qui vont pouvoir t'aider, te permettre de pouvoir acheter quelque chose de bien, qui a encore de bonne utilité, qui a encore de bon usage et qui te permettra bien évidemment de faire des économies et de dépenser moins. Dixième, c'est important que tu aies un tableau de budget de tes finances. Si tu n'as pas d'un tableau de budget de tes finances, clique en dessous. Tout de suite, rapidement, j'ai créé un tableau gratuit qui va te permettre à prendre le contrôle de tes finances, à savoir où est-ce que va ton argent poste par poste. Mais tu dois piloter ta vie financière comme une petite entreprise. Et c'est ce qui te permettra de contrôler ton argent même à l'euro près. Onzièmement, apprends à te payer toi-même. C'est la première chose que tu dois faire quand tu reçois ton salaire. Planifier un virement automatisé. Je répète, un virement automatisé où directement, tu vas mettre 20% de ton salaire de côté en livret A, LLD ou que sais-je. Mais mets de l'argent de côté. Apprends à épargner. La première étape pour devenir libre financièrement et pour pouvoir investir, c'est de devenir un bon gestionnaire et un bon épargnant. Quand tu es un bon gestionnaire et un bon épargnant, tu seras aussi un bon investisseur derrière. Mais par contre, si tu ne sais pas gérer ton argent, si tu ne sais pas épargner, tu seras un mauvais investisseur. J'ai vu plein de gens qui ont investi et qui ont investi mal. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de mauvais gestionnaires à la base. Alors, apprends-toi à épargner et c'est ce qui va te permettre très facilement, au bout de 12 mois, de mettre de l'argent suffisamment de côté pour commencer à investir. Si tu as une voiture et tes frais d'essence, assurance, tout ça est très cher, tu sais, des fois, il faut se priver de certaines choses. Privilégie les transports, privilégie le covoiturage, ça va te coûter moins cher. Et in fine, ça te permettra de gagner de l'argent, mettre plus de côté et quand ta situation financière sera de meilleur surcoût, là directement, tu pourras reprendre ta voiture parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se cacher, la voiture devient un vrai budget financier actuellement. 13e, réduis les consommations énergétiques. Fais attention, regarde ta consommation énergétique. Oui, même ça, tu dois faire attention à ça. Regarde comment tu consommes, regarde si les lumières que tu as ou le chauffage que tu as n'est pas un grille-pain, mais fais en sorte de réduire ou de baisser, peut-être avec l'habitude de chauffer à 25, rien qu'en mettant la température à 23, en réduisant ne serait-ce que de 2 degrés ta température, cela te permettra d'avoir une économie de plus de 7% sur ta facture énergétique et crois-moi, ça va faire du bien à ton porte-monnaie. Apprends à devenir aussi un expert, 14e, aux bons plans. Les bons plans cashback, les bons plans que si tu es abonné à Leclerc ou d'autres choses, où tu vas avoir des offres flash pour acheter en gros. C'est important que tu sois sensible à ces choses-là, de profiter aussi des opportunités qui vont te permettre de pouvoir acheter en gros, mais à un prix beaucoup plus réduit parce que c'est une offre promotionnelle. Tu dois être sensible à ces choses-là, tu dois penser malin, tu dois être beaucoup plus smart, beaucoup plus intelligent quand on passe par des situations où on veut s'équilibrer financièrement pour pouvoir avancer, bien sûr, vers sa liberté financière. Et pour terminer, je t'avais dit l'astuce qui m'a permis de pouvoir faire des centaines d'économies. Fixe-toi des objectifs d'épargne. Moi, par exemple, chaque année,
minimum, je dois mettre 10 000 € de côté. Minimum. Je dois avoir un objectif. Et donc, après, tu divises par 12 et tu sais très bien combien tu dois mettre de côté pour pouvoir avancer dans tes objectifs à tout à chacun. Et ça, c'est ce qui m'a permis directement avec ces virements automatiques et parce que j'avais un objectif en tête. Comme je t'ai dit, celui qui ne planifie rien et planifie par défaut son échec, c'est ce qui m'a permis de pouvoir mettre chaque année de l'argent de côté et j'ai utilisé cet argent pour mes différents investissements qui m'ont permis aujourd'hui, au bout de 10 ans, d'avoir 15 000 immobiliers, 6 salaires mensuels et avoir différentes sources de revenus qui me permettent de ne pas dépendre uniquement de mon salaire. Si j'ai pu le réussir en venant d'une famille modeste, toi aussi, tu peux le réussir aussi. Voilà les 15 astuces que je voulais te partager qui vont te permettre enfin de dépenser moins, d'économiser plus et d'avancer vers ta liberté financière. Si tu désires être aidé, conseillé par rapport à ça, je t'invite à cliquer dans un lien où j'ai préparé une masterclass de 10 minutes où j'explique comment tu peux devenir libre financièrement en 4 ans. Je te dis à très vite de l'autre côté pour une nouvelle vidéo, même jour, même heure et même bonheur. Ciao, ciao.